Aujourd'hui, pour vous servir plus durablement, la Cegistram Satelco change de nom et devient vert. Agissons ensemble pour réduire notre empreinte environnementale. Pour maîtriser et réduire notre empreinte, sommes-nous capables de revenir en arrière? Pas facile. Alors, allons de l'avant. Comment permettre à tous de vivre plus confortablement sans dégrader notre environnement? Les éco-gestes, ça va créer, de mon sens, une sorte d'écofascisme, en tout cas de faire peser sur les individus la responsabilité de changer le système. Or, voilà, c'est pas à l'échelle individuelle qu'on va y arriver, c'est forcément par l'action collective, quoi. Si on reste à l'échelle individuelle, on va donc avoir bientôt des riches qui seront capables d'avoir des voitures électriques, etc., donc d'avoir des éco-gestes ou un mode de vie qui leur... Et on va donc taxer tous les autres, d'une manière ou d'une autre, leur faire payer le fait qu'eux ne sont pas capables de s'adapter, et donc de polluer moins, etc., etc. Faire en sorte que la recherche soit remise au service du citoyen et non pas au service d'intérêts mercantiles, ce qui conduit inévitablement à un détournement de la mission première de la recherche et bien sûr à des dérives considérables. La brevetabilité, c'est un exemple typique. Soit c'est ça qui l'emporte, l'activité sera obligatoirement freinée, puisqu'on ne pourra même pas avoir accès à la production scientifique d'un côté. Soit on veut vraiment la développer comme production humaine universellement partagée, et puis il faut aller vers l'idée qu'il n'y a plus de brevet du tout. Mais s'il n'y a plus de brevet du tout, il n'y a pratiquement plus de capitalisme non plus. À partir du moment où la science n'est plus la science mais la technoscience, et donc qu'elle doit répondre à des intérêts lucratifs à court terme, bien évidemment, il y a des dérives considérables, notamment en termes d'évaluation sanitaire et environnementale, parce que le temps que demande l'évaluation sanitaire et environnementale n'est pas compatible avec l'urgence des brevets et des profits. Et donc ça conduit à prendre les citoyens pour des cobayes, la planète pour une paillasse de laboratoire. La technologie, hein, c'est vraiment cette approche techniciste des choses, comme si la technologie répond à tout. Tu vois, voilà, on régule alors qu'on est en train de casser la nature, mais complètement, d'une manière radicale. On fait un miroir là, un machin là. Il ne faut pas rouler de plus de 90 km/h sur l'autoroute. Ça, c'est une réponse, une mesure révolutionnaire écologique. C'est pas simplement la planète et l'écologie qu'on veut adapter aux besoins du productivisme, c'est aussi les humains. Nous passons d'une période d'évolution par sélection naturelle à une évolution dirigée de manière intelligente. L'humanité telle qu'elle est, avec ses limites, ses faiblesses, ne serait plus adaptée à la société du toujours plus. Et qu'il faudrait donc inventer un nouveau type d'humain. Donc on parle de post-humain, on parle de transhumain, parce qu'on n'ose pas encore dire surhumain. Dans l'esprit de beaucoup de chercheurs, la science est quelque chose de trop compliqué pour la confier à quelqu'un d'autre qu'à un professionnel de la science qu'on appelle un chercheur. Mais c'est faux, c'est absolument faux. La science, c'est un peu comme la politique, ça appartient à personne, ou plutôt ça appartient à tout le monde. Vous avez les professionnels de la politique qui sont les élus, vous avez les professionnels de la science qui sont en quelque sorte les chercheurs, mais la démarche scientifique comme l'action politique, personne n'en est propriétaire. Marchez comme des robots. Pensez comme des robots. Vivez comme des robots.